Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est désapprendre pour apprendre. Ces dernières années, avec toutes les observations que j'ai pu faire sur le tennis de table, j'ai vraiment l'impression que lorsque tu stagnes à un niveau depuis plusieurs années, c'est que tu n'arrives plus, parce que c'est ça qui permet de progresser à mon sens, tu n'arrives plus à désapprendre pour apprendre. Et la raison, en fait, à ça, c'est l'ego. C'est ton ego, mon ego. C'est le fait que tu es super fier de tel enchaînement, de tel service, de tel top spin, de son placement, de sa qualité, que tu n'arrives plus à rien remettre en cause. Tu n'arrives plus à te dire, mais attends, si c'était si bon que ça, bah, je serais plus fort, tout simplement. S'ils étaient si bons que ça, je serais plus fort. On peut tous se le dire. Et moi, la façon dont je vois la chose, c'est qu'il faut juste considérer chaque coup, chaque enchaînement comme un état de qualité qui te permet, avec dans son ensemble, qui te permet d'être à un niveau idoine. D'être 7, d'être 12, d'être 15, d'être numéroté, d'être 500, d'être 200, d'être 50 français, d'être 150 mondial, d'être 50 mondial, d'être 10 mondial, et ainsi de suite. Et moi, en tout cas, je pense que c'est ça qui permet, parce qu'à chaque fois que tu as un niveau et que tu vas aller plus haut, tu dois, en partie, pas surtout, mais en partie, désapprendre pour apprendre. Moi, je pense que Emmanuel Le Besson, quand, quand Annual et l'entraîneur de l'équipe de France il est arrivé, le chinois, il a désappris certaines choses qu'il faisait, dont il était content, dont il était fier. Il a désappris pour apprendre quelque chose de nouveau, pour avancer. Et je vais le mettre en parallèle maintenant avec des choses plus courantes, nous, à notre niveau. Par exemple, moi, je vois actuellement un joueur qui était dans mon club, qui est passé de 5 à 16 en quelques années, sans s'entraîner. Donc, juste en faisant les matchs d'entraînement et les matchs réels. Donc, les matchs d'entraînement, les matchs réels. Donc, je t'ai déjà parlé de lui sur cette chaîne. Et là, ça fait plus de 3 ans que il s'est décidé il aimerait bien aller plus haut que ce classement 16. Donc, il était stable à 16 depuis plusieurs années. Et donc, il a commencé à s'entraîner. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? En jouant actuellement dans une division plus haute et en s'entraînant plus qu'avant, puisque avant il ne s'entraînait pas du tout, et en s'entraînant tout court régulièrement depuis 3 ans, il a perdu plus de 100 points. Et là, actuellement, pour lui, il est dans une phase où il est en train de désapprendre, vraiment au sens strict du terme, certains services, certains enchaînements qu'il faisait pour ensuite réapprendre. Et là, clairement, il paye entièrement le fait de ne pas s'être entraîné durant toutes ces années, parce qu'en fait, son modèle pour progresser n'est pas calqué sur l'entraînement. Alors, je vais mettre plein de nuances dans ce que je vais dire, mais voilà, pour ce joueur-là, là actuellement, il est en grande difficulté et c'est presque contre-intuitif parce qu'on devrait se dire, ce serait presque trop facile. Je ne m'entraîne pas, je progresse. Hop, si j'ai envie d'aller plus haut, il faut juste que je m'entraîne. Mais non, ce n'est pas aussi facile parce qu'en fait, lorsque tu t'entraînes, tu mets en place des habitudes, des rituels, des réflexes, euh, et donc tu construis une méthode de progression qui est basée sur l'entraînement. Tu construis une méthode de progression qui t'est propre, qui est basée sur le fait d'avoir de l'entraînement régulier. Après, ça peut être un entraînement, ça peut être 3 entraînements, mais c'est basé sur un entraînement structuré régulier. Et donc lui, malgré, comme tu vois, il est arrivé à un classement plutôt intéressant, aujourd'hui, en s'entraînant, il est moins bon qu'avant. Il est moins bon, c'est pas parce qu'il est plus fatigué ou ce genre de choses, évidemment, c'est tout simplement que là, les années qu'il est en train de faire, il est en train de, il est en train de désapprendre pour pouvoir réapprendre. Donc pour que tout son processus autour du tennis de table se construise avec comment je fais pour progresser en m'entraînant. Comment je dois m'entraîner concrètement pour progresser. Et ça, si toi tu t'entraînes par exemple avec tes 7, 8 ou 9, donc tu t'entraînes, c'est un processus que tu as déjà mis en place, donc je m'entraîne, je progresse, et que ce sera du coup très dur pour toi de t'arrêter de t'entraîner et continuer à progresser, parce que de la même façon, tu as pris tout ton processus de progression, il est axé autour de l'entraînement, et ça c'est très important, et vraiment, et c'est ça, si tu stagnes depuis plusieurs années,
Après, c'est l'ego. Et plus tu es haut en termes de classement, plus ça va être dur. La première nuance que je veux mettre, c'est là où là l'effet en général il est quand même extrêmement bénéfique, c'est si tu es en dessous des classements 10, 8, 9, 7. Si tu t'entraînes pas, que tu es monté 6, 7, 8, pourquoi? Parce qu'il y a un énorme gap technique. Et que au tennis de table, tu vas tout simplement répéter ce que tu fais à l'entraînement en match officiel et en match d'entraînement évidemment entre ces deux étapes. Et si par exemple tu as réussi à monter 6 ou 7 sans t'entraîner et que derrière après tu as commencé à t'entraîner, bah, tu vas avoir encore une meilleure technique, il y a un gros gap technique. Alors que lorsque tu es au-dessus des classements 8, 9, 10, etc., si tu es arrivé à ces classements-là sans t'entraîner, tu t'es déjà formé techniquement en partie. Alors c'est jamais parfait évidemment, personne ne l'est, c'est jamais parfait effectivement, mais donc surtout la principale difficulté c'est que tu vas avoir un ego qui va être beaucoup plus important et que tu vas beaucoup moins accepter facilement de redescendre, de reperdre un, deux classements pour repartir. Autre cas d'un joueur de mon club qui lui s'est entraîné continuellement de 5 jusqu'à 16 et là pareil, il a perdu 200 points parce qu'il est en train depuis 2-3 ans de changer, mais structurellement, les fondements de son jeu, donc toujours en s'entraînant, donc lui, entraînement régulier, mais il a quand même perdu ces points-là parce que sur son système de jeu, là où avant il jouait 70% des balles avec son revers, parce qu'il a un système de jeu matériel, 70% des balles avec son revers, il doit faire passer son système de jeu à 70% des balles avec son coup droit, notamment en prenant beaucoup plus son pivot. Ce qui va faire que si il arrive à passer avec ce système de jeu-là à 70% avec le coup droit et à avoir le niveau d'efficacité, son revers va redevenir plus efficace. Et là, effectivement, uniquement à ce moment-là, il pourra rééquilibrer un petit peu les deux. Mais pour que il ait en fait l'autorisation entre guillemets de pouvoir utiliser son revers, il faut d'abord qu'il redéséquilibre de l'autre côté pour que ça lui permette de repasser un cap et de reprendre un niveau. Donc là, il est dans une phase, même chose. Alors lui, c'est un autre cas. Lui, c'est vraiment entraîné continuellement. Mais lui, il est en train de désapprendre parce que structurellement, ce qu'il doit proposer maintenant, avec son système et ses qualités aujourd'hui, c'est qu'il doit proposer voilà, un véritable changement. Si c'est pas ton cas, effectivement, si toi, tu es plutôt dans ce cas-là, et que tu aussi t'es redescendu, mais que tu travailles, donc tu t'entraînes véritablement, à un moment donné, au bout, parce que ça demande du temps, ce genre de choses, tu n'es pas joueur professionnel, je ne suis pas joueur professionnel, donc effectivement, le Besson, ça lui a mis 1 an, 2 ans, mais d'entraînement acharné, mais lui, il s'entraîne 2 fois par jour, donc il a le volume d'entraînement suffisant. Je dis pas que c'est plus facile, mais effectivement, il a le volume d'entraînement suffisant déjà pour s'entraîner et pour le faire. En plus, il a du panier de balles, il a tout ça, il a des conseils, il a aussi effectivement tout un tas d'autres paramètres à prendre en compte. Forcément, toi, en tant que joueur lambda, comme les deux joueurs que je t'ai présentés, ça va prendre des années. Il faut absolument pas rêver. Mais il faut savoir que tu es obligé de passer par là. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce qui fait que la majorité des joueurs, ils n'acceptent pas de passer par là, c'est tout simplement ton ego. C'est tout simplement le fait de te rendre compte que tout ce que tu as mis en place qui t'a permis d'arriver à ce niveau-là, parfois, je vais exagérer volontairement, tu dois le jeter à la poubelle. Parfois. En vérité, c'est jamais tout. En vérité, c'est une partie, c'est une façon de faire, c'est certains enchaînements, certaines choses, certains réflexes que tu dois les mettre à la poubelle. Même si, c'est vrai, ils te permettent d'avoir ce socle de niveau qui te permet de gagner les matchs, de te sentir bien, d'avoir ta dose d'adrénaline, que tes partenaires te félicitent. Mais si tu as envie d'avancer, d'aller voir encore un petit peu plus haut, tu dois considérer tout ça vraiment comme juste un état de fait. Voilà, ok, c'est bien, ça me permet d'être à tel niveau, mais là, il faut que je regarde mon jeu, là, il faut que je remette de nouvelles choses en place, de nouveaux enchaînements, il faut que tout ce qui me donnait confiance, il faut que je le remette en question. Et c'est ça qui est dur. Et c'est ça qui est vraiment très 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 dur au tennis de table. Et j'en suis conscient. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir cet état d'esprit de partir dans l'idée voilà, de désapprendre. Donc c'est un gros mot, désapprendre pour réapprendre quelque chose de nouveau, de nouveaux enchaînements, une nouvelle même façon de penser. Parce que au-delà de la technique, moi je vois des tonnes de joueurs avec leur même technique qui pourraient être 150 ou 200 points de plus. Et donc après c'est une question d'approche. Est-ce que vraiment avec la technique que tu as actuellement, tu l'exploites au mieux dans toutes les situations? Alors on va dire que a priori non, personne ne le fait. Mais est-ce que voilà, il y a des joueurs, honnêtement, tu les vois jouer, quand tu vois leur classement, tu te rends compte qu'ils exploitent vraiment à fond leur qualité.
à fond, qui pourraient difficilement faire mieux. Parce que leur touchscreen ne part pas vite, parce qu'ils ont des grosses lacunes sur leur remise ou sur service. Et quand tu vois leur classement, tu te rends compte à quel point tactiquement, techniquement, mentalement, ils exploitent vraiment à fond leur qualité technique, leur qualité physique. Et je pense que pour la majorité des joueurs, c'est pas le cas. Je pense qu'on a tous un fossé plus ou moins important entre ce qu'on pourrait faire avec les mêmes qualités techniques et ce qu'on fait en réalité. Et je parle pas juste de oui, je joue moins bien en match officiel qu'à l'entraînement. Je parle pas que de ça. Je parle vraiment de purement techniquement, service, remise, premier démarrage, bloc, tout vraiment la globalité de notre jeu. Alors, j'espère avoir été clair dans cette vidéo. C'est pour ça que j'essaie de parler un peu plus lentement. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Donne-moi des exemples. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que toi aussi, tu étais dans ce cas-là. Alors, tu t'entraînais pas et du coup, tu es au-dessus du classement 10. Tu as commencé à t'entraîner. Tu as perdu un classement et que là, tu es dans cette phase entre les deux ou le moment où tu vas pouvoir réapprendre et remonter, repasser au classement supérieur que tu as connu. Ou plutôt, est-ce que peut-être c'était aussi ton cas, tu es monté 5, 6, 7, 8 sans t'entraîner et que du coup en t'entraînant, bah, ça t'a redonné, ça t'a permis de passer un cap technique et que du coup tu es passé au-dessus du classement 8 grâce à ça, grâce à l'entraînement, grâce au fait de changer la façon dont tu progresses au tennis de table. Peut-être que tu es dans le troisième cas où tu t'entraînes régulièrement depuis toujours, il n'y a jamais eu de coupure, mais que du coup, comme tu dois faire un changement assez profond dans ta façon de jouer les points, dans ta façon de jouer les échanges, dans ta façon de gagner les points, dans ta façon de mener tactiquement tes parties au tennis de table, donc là, c'est pour ça que tu es descendu, que tu as ce gros écart technique. Mets-moi en commentaire si c'est dans ce cas-là aussi, tu connais des joueurs qui sont dans ce cas-là. Pour que le débat continue. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!